Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi, dans ton acte unique et éternel d'amour, dans ta divine volonté. Je me nie à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi. Je te supplie, Jésus, de me marquer complètement du sceau de ton divin fiat, de me remplir de ta présence, de ta lumière, de ton Esprit Saint, pour que ma vie puisse être une offrande éternelle pour ta gloire, que chacun de mes mouvements conscients et inconscients puisse être une offrande d'amour, que tout puisse être compensation, réparation pour mes frères et sœurs, et que tu puisses trouver en moi du repos, que tu puisses trouver dans mon cœur un petit endroit où déposer tes peines et tes amertumes. Je souhaite, Seigneur, devenir une source de réjouissance pour toi. Alors fais de moi ce qui te plaira. Je souhaite être un instrument d'amour, de paix, de miséricorde, de justice entre tes mains. Alors façonne-moi à ta guise et amène-moi, là où tu veux que je sois, à cette place d'enfant de Dieu, d'enfant de lumière, revêtu de tous tes attributs divins, revêtu de ce manteau de lumière, ce manteau royal. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour chacun de nous. Je te demande maintenant de nous disposer chacun à recevoir ce nouvel enseignement, que notre âme soit remplie de ton amour, de ton Esprit Saint, que nos pensées soient fusionnées dans les tiennes, que vraiment tu puisses déposer en nous ta compréhension et que nous accueillions tous ces mots, que nous les comprenions et que vraiment nous les laissions descendre en nous pour les mettre en pratique, que nous puissions nous en abreuver et les mettre en pratique pour que nos vies portent de beaux fruits pour ta gloire, celle de ton Père, celle de l'Esprit Saint. Maintenant, Jésus, comme tous les jours, je te demande de venir parler à travers ma bouche. Envoie sur chacun de nous ton Saint-Esprit, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs et que nous restions toujours unis à toi dans ta divine volonté, Seigneur, dans ta vérité. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 13 janvier 1928. Nous sommes dans le volume 23 et c'est Luisa qui parle. Je continue mon abandon dans la divine volonté avec la torture presque continuelle de la privation de mon doux Jésus. Oh mon Dieu, quelle terrible souffrance! Oh, combien je pleure mon passé, son doux sourire, ses baisers affectueux, la douceur de sa voix, sa beauté ravissante et enchanteresse, ses chastes étreintes, les tendres palpitations de son cœur qui faisaient palpiter le mien avec tant d'amour, qui me divinisait et transformait sa vie en moi. Bien, il est clair que dans les premiers volumes, Jésus se montrait un petit peu plus souvent, il était beaucoup plus là physiquement, mais il a travaillé l'âme de Luisa au point tel qu'elle a atteint ce 4e niveau de vie dans la divine volonté. Il y a eu le mariage mystique, etc. Et donc Jésus lui a dit tellement de fois, mais Luisa, ce n'est pas parce que tu ne me vois pas que je ne suis pas là, je suis dans ton cœur, je suis tout le temps là puisque je suis la divine volonté, je suis installée avec mon Père, l'Esprit Saint, avec mon royaume, mon trône, et nous prenons toutes nos décisions à partir de ton âme, comme si nous les prenions à partir du ciel. Donc nous sommes là en toi et vraiment tu ressens d'ailleurs cette vie divine palpiter en toi. Donc même si elle souffre intensément de ne pas voir Jésus, parce que Jésus lui a dit voilà, la lumière de ma divinité est tellement forte, la lumière de ma divine volonté finalement éclipse mon humanité. C'est pour cela que tu ne me vois pas, entre autres. Et donc elle souffre, mais elle a cette force, parce que dans la divine volonté, il n'y a pas la place pour la souffrance. Donc il y a cette souffrance qu'elle ressent, mais en même temps, elle ressent cette vie divine qui lui donne vraiment cette paix, cette force inébranlable, etc. Tout comme Jésus, dans sa sainte humanité, ou Marie, souffrait. Jésus souffrait en prenant sur lui tous nos manquements d'amour, en refaisant toutes nos vies dans la divine volonté. Mais il a toujours dit, que sa divine volonté supplantait tout, que vraiment il vivait tout dans la divine volonté, dans la lumière de sa divine volonté, et donc qu'il avait vraiment cette paix en fait, cette paix inébranlable, cette force, cet amour en fait qui recouvrait tout. Chaque acte de Jésus, chaque parole et chaque regard était un paradis de plus qu'il formait dans sa petite fille, et maintenant leurs souvenirs sont des blessures, des dards acérés, des flèches brûlantes, de douleurs intenses, de martyrs et de morts cruelles.
Mais ce n'est pas là toute ma souffrance. Peut-être ma douleur aurait-elle pu être pour moi une consolation si elle m'avait dit clairement que mon amour pour celui que j'aimais et qui m'aimait tant, qui m'avait tant aimé, était la cause de ma torture. Mais même cela ne m'était pas accordé, car alors même que les blessures se mettent à saigner, que les dards sont lancés et que les flèches me brûlent, la lumière de la divine volonté s'écoule en tout cela. Puisqu'elle vit tout dans la divine volonté, en fait la lumière et l'amour, la paix, la force, la santé, tout s'écoule dans cette souffrance. Et éclipsant toute la force de mon douloureux martyre, elle fait couler en mon âme la paix, le bonheur et une bienfaisante rosée. Ainsi, je ne peux même pas avoir le bien de souffrir pour une si grande perte. Donc elle sent qu'il y a ce manque, mais voilà, elle est recouverte dans cette sérénité, dans ce bonheur profond en fait. Donc elle dit, je peux même pas voilà, avoir le bien de souffrir en fait pour une si grande perte, donc le fait de ne pas voir mon Jésus. Oh, si je pouvais pleurer comme autrefois, je crois que mon très grand bien, Jésus, ne tarderait pas à venir, mais cela n'est pas en mon pouvoir. Donc elle dit, voilà, depuis que Jésus m'a tellement transformée, je suis tellement remplie de la divine volonté qu'il n'y a même plus la place pour les larmes. Oui, je sens son absence et cela est vraiment une agonie. Jésus lui a dit, c'est un dur martyr, c'est un martyr divin parce que je te fais, en fait, je te partage ce que moi je ressens face à l'indifférence des hommes, face à la froideur, face aux hommes qui s'écartent de moi, qui me tournent le dos. Voilà, cette souffrance que je ressens moi en mon intérieur de ne pas pouvoir donner mon amour, je te la partage et vraiment, mais je te donne toutes les grâces puisque tu vas vivre cela dans ma divine volonté pour vraiment porter dans la paix et dans la sérénité. Je suis au pouvoir du divin fiat qui ne laisse aucun vide en moi et veut régner même sur ma douleur de la privation de Jésus. La divine volonté règne surtout en Louisa. Je nageais ainsi dans les deux mers, la souffrance d'être privée de Jésus et la mer de lumière de la divine volonté, et l'une semblait se fusionner dans l'autre. Je poursuivis ma ronde et je m'arrêtai à la création de l'homme. Et mon doux Jésus, se manifestant en moi, me dit, voilà, donc elle fait comme à son habitude des rondes ici dans l'œuvre de la création. Ma fille, en créant l'homme, notre divinité, a tout centralisé en lui, comme si nous n'avions rien fait dans le reste de la création. Tout a été fait pour l'homme, en fait, tout a été centralisé en l'homme. Nous avons tout mis de côté pour ne nous occuper que de lui. Notre amour touchait à l'excès. Nous le regardions sans cesse pour voir s'il était beau, si notre beauté transparaissait en lui. En fait, tout a été déversé en l'homme au moment de sa création. Il y a eu vraiment mais un torrent d'amour, en fait, un excès d'amour sorti vraiment du sein de la Trinité. En fait, tout cet amour ad intra entre les trois personnes divines a voulu se déverser ad extra, en fait, en l'homme. Et donc, tout a été déversé, puissance de sainteté, de beauté, de bonté, de pureté, vraiment par torrent, l'homme a reçu, Adam a reçu. Notre être divin descendait sur lui en pluie torrentielle. Et sais-tu ce qui pleuvait ? Sainteté, lumière, sagesse, grâce, amour, beauté et force. Et tandis que nous déversions cette pluie, nos regards étaient fixés sur l'homme pour voir si toutes nos qualités étaient bien centralisées en lui, afin que rien ne lui manquât pour aimer et être aimé. Voilà, donc vraiment, il s'assurait continuellement, les trois personnes divines s'assuraient que l'homme était rempli à ras-bord et que vraiment, voilà, son âme recevait, et ce que l'âme ne pouvait en clore, parce que l'âme étant limitée, et ce qui était donné était vraiment illimité, provenait de la source illimitée, et bien ce que l'âme ne pouvait en clore, et bien repartait en action de louange, de bénédiction et d'amour. Et donc, Jésus a dit, voilà, on a créé l'homme à notre image et à notre ressemblance, on a tout déversé, nos attributs divins, nos qualités divines, etc. On vérifiait continuellement que vraiment l'homme était rempli à ras-bord de notre lumière et de divin, que rien ne lui manquait pour aimer et être aimé, si bien que sa beauté nous ravissait, son amour nous enveloppait, toutes nos qualités placées en lui résonnaient dans notre être divin pour nous lier et nous amener vers lui. Voilà, tous les mouvements d'Adam, voilà, tous ses regards, ses pas, ses paroles, et bien tout était en fait tout était vraiment porteur d'amour, en fait, tout était source de joie pour la Trinité, qui sentait en fait, qui entendait résonner, la Trinité entendait résonner ses propres qualités divines, ses propres attributs divins. Quel moment solennel et inoubliable, quel transport d'amour dans la création de l'homme, toutes nos divines qualités. Donc au moment de la création, mais quelle effusion d'amour.
toutes les qualités divines débordaient et célébraient sa création. Et en couronnant de notre fête, de notre joie et de notre bonheur, poussés par notre amour, nous lui avons fait don de toutes choses. Tout a été donné à l'homme. D'abord, il y a eu tous les aimants créés qui ont été faits dans une beauté, une harmonie parfaite, un ordre parfait. Mais cela a été fait, comme Jésus nous le disait hier, comme cadeau pour l'homme, pour que l'homme puisse s'en réjouir, que l'homme puisse rester toujours connecté à la Trinité, qu'il puisse continuellement voir l'amour de Dieu présent partout et y répondre. Tout a été donné à l'homme pour que l'homme puisse rester continuellement connecté à la Trinité. Il a reçu sa volonté pour qu'elle soit toujours connectée à la volonté du Père. Il a reçu son intelligence pour qu'elle reste toujours connectée à la sagesse de Jésus. Il a reçu cet amour pour que cela reste toujours, sa mémoire, pour que sa mémoire se souvienne toujours de l'amour de l'Esprit Saint. Il a reçu ses sens pour s'émerveiller continuellement, pour sentir les bons parfums, pour goûter les belles saveurs, pour les bonnes saveurs, pour entendre les bruits enchanteurs, etc. Donc tout a été donné à l'homme pour qu'il reste connecté. Comme Jésus nous le disait hier, l'homme a été câblé, câblé à Dieu, dès le départ, Et quand l'homme a quitté la divine volonté, il a cassé, tous ces câblages de communication. Tous ces réseaux de communication étaient coupés. Il a obstrué ces canaux de communication en préférant vivre dans sa volonté propre. Ce n'est pas que Dieu ne voulait plus donner, c'est que l'homme n'a plus reçu, Il a, comme en quittant la divine volonté, donc non seulement perdu le royaume de la divine volonté, tout est devenu ténèbres, tout est devenu obscurité, et donc il n'a plus vu, n'a plus entendu, il ne s'est plus rendu compte de cet amour, n'y a plus répondu. Donc il s'est lui-même déconnecté de Dieu. Nous lui avons fait don de toutes choses initialement, le constituant roi de tout et de tout le créé, afin de pouvoir nous dire, à nous-mêmes comme à lui, nous sommes rois et maîtres. Roi et maître est l'œuvre de nos mains, le cher Fils né de l'effusion de notre amour. Donc voilà, comme Jésus le dit ici, tout a été donné à l'homme qui a été directement constitué comme roi de la création, comme le petit chef-d'œuvre de l'univers, et chaque élément créé le servait au départ à Adam. S'il avait un peu chaud, le vent venait de lui caresser le visage. Si il avait froid, le soleil intensifiait ses rayons. Si il avait besoin d'un petit peu de chant des oiseaux, les oiseaux venaient le réjouir par leur gazouillis, etc. Il aurait été pour nous inconvenant et contre toute bienséance de faire de notre Fils un serviteur. Donc vraiment tout a été donné parce que on avait cette place d'enfant de Dieu. Et donc comme dit Jésus, cela aurait été vraiment inconvenant de ne rien donner, de laisser nos enfants à des places de serviteurs et que nous on soit à cette place royale. Donc on a voulu vraiment donner tout ce qui nous appartient, tout mettre en commun. Il aurait été pour nous inconvenant et contre toute bienséance de faire de notre Fils un serviteur différent de nous en ressemblance et en règne. Ne serait-il pas inconvenant et indigne pour un roi de faire de son fils un vil serviteur, de l'installer ailleurs que dans le palais royal, dans une pauvre hutte? Ce roi mériterait le blâme de tout le monde et serait considéré non comme un roi, mais comme un tyran. Bien plus, notre naissance sortait des profondeurs de notre amour divin, et nous voulions par conséquent le décorum et le sceau de la royauté dans notre œuvre. Tout a été marqué vraiment du sceau royal. Vraiment, l'homme porte ce sceau royal, mais en quittant la divine volonté, il a tout perdu. Donc Jésus nous rappelle aujourd'hui, on a cette chance énorme de pouvoir lire les écrits du ciel, de pouvoir vraiment recevoir toutes ces connaissances, toutes ces vies divines qui sortent de Jésus, vraiment pour nous laisser façonner et nous laisser ramener à cette place royale de fils de Dieu. Oh, notre amour fut brisé par l'homme, et en se retirant de notre divine volonté, c'est lui-même qui enleva ce sceau de royauté et le vêtement royal. Alors qu'il avait cette place d'enfant de lumière, avec ce sceau royal, avec vraiment ce vêtement magnifique, etc., où tout lui appartenait. Il était vraiment à cette place d'honneur, de chef-d'œuvre. Et puis en quittant la divine volonté, il a perdu le royaume, il a arraché lui-même ce sceau royal, il a arraché ses vêtements royaux et il est parti en guenille, ramper par terre, essayer de trouver quelques petites pousses à manger. C'est comme cela que Jésus en parlait dans un autre passage. La Trinité voit l'homme à quatre pattes plutôt que voir l'homme debout, les mains louées pour bénir, remercier, adorer, connecté à la Trinité. L'homme est déconnecté et est le regard fixé vers le sol, les choses du monde, et vit vraiment englué dans ces choses, dans les ténèbres et dans la noirceur.
Et donc l'homme en fait mendie quelques grâces, quelques bénédictions comme ça, alors que on veut tout lui donner, que tout est pour lui. Et donc il faut juste qu'il se reconnecte à la source, cette source de tous les bienfaits, la source de la divine volonté, voilà, cette fontaine jaillissante comprenant absolument tout. Tant que l'homme ne se reconnectera pas à Dieu, Jésus a dit je suis la divine volonté, donc connectons-nous à Jésus et directement, eh bien, il viendra lui-même nous purifier, nous embellir, nous ennoblir, il viendra nous remplir de tout ce qui lui appartient, il nous donnera tout. Mais de notre côté, rien n'avait changé. Voilà, quand l'homme a quitté la divine volonté, il a tout perdu. Mais du côté de Dieu, voilà, rien n'avait changé. Et nous persistions dans notre volonté de faire de l'œuvre de nos mains un enfant roi, non un serviteur. Donc c'est une souffrance. Voilà, pendant 6000 ans, la divine volonté a été errante pour pouvoir se réimplanter dans les cœurs. Voilà, jusqu'à Louisa, pouvoir à nouveau voilà, être souveraine, opérante et agissante. Donc vraiment, c'est le plan de Dieu initial et c'est ce qui se passera. Donc le royaume de la divine volonté s'implantera ici-bas. Vraiment, il va venir, c'est quelque chose d'autorité divine. Il faut juste que nous travaillions tous ensemble pour accélérer sa venue. Comment? En faisant des actes dans la divine volonté, en nous unissant à Jésus. À chaque fois, eh bien, nous accélérons, nous actons avec un H sa venue sur la terre. Nous en élargissons les frontières, non seulement dans notre cœur, mais dans tous les cœurs. Puisque à chaque fois qu'on fait un acte, eh bien, une âme est touchée, une âme découvre les écrits du ciel, une âme entend parler de la divine volonté, une âme essaye de faire peut-être ses premiers actes dans la divine volonté, etc. Donc cela a vraiment un effet en cascade et donc il y a de plus en plus d'âmes touchées. Au plus de personnes font des actes dans la divine volonté, au plus cela va de manière exponentielle et le royaume descend. C'est ce que nous voulons. C'est pourquoi dans toute l'histoire de la création, nous revenons à l'assaut et à l'accomplissement de notre volonté. Nous appelons une créature de cette descendance et mettant toute chose de côté comme si rien d'autre n'existait, nous renouvelons la solennité de la création du premier homme. Voilà, Adam, puisqu'il a tout quitté et qu'il a tout perdu, eh bien, et que c'est toujours le plan de Dieu, c'est le plan initial, et vraiment tout sera parachevé, tout sera accompli, eh bien, quand tous les hommes seront de retour dans la divine volonté, que son royaume pourra être réimplanté ici. Et donc, comme un homme, voilà, a choisi de quelque part de refaire sa volonté propre, de quitter la divine volonté pour faire sa volonté propre, eh bien, Jésus dit ici, nous renouvelons la solennité de la création du premier homme via toi, Louisa, en te permettant eh bien, de crucifier ta volonté humaine au profit de la divine volonté. C'est comme si tu venais prendre le relais d'Adam, encore dans son état d'innocence, et que vraiment voilà, tu réparais pour cette chute et pour eh bien, toutes les générations qui ont suivi de péchés, d'actes déconnectés de notre divin vouloir. L'enthousiasme de notre amour forme les vagues les plus hautes et ne nous fait voir que l'amour. Et plaçant cette créature dans ces vagues, bien que notre omniscience voit tout, nous mettons tout de côté et renouvelons avec cette créature le grand prodige du premier acte de création. C'est pour cela que Louisa est appelée la première nouvelle-née de la divine volonté, comme si c'était elle qui sortait directement des mains de Dieu, en fait. Et donc voilà, on met tout de côté, on oublie toutes ces années, toutes ces générations, ces milliers d'années où les hommes ont fait n'importe quoi, ont vécu dans leur volonté propre. Vraiment, notre amour vient tout recouvrir. Et nous renouvelons avec toi, Louisa, le grand prodige du premier acte de création. C'est ce que nous avons fait avec la reine souveraine. Mais Jésus le dit bien, et l'a dit suffisamment de fois, que sa maman, bien sûr, vivait complètement dans la divine volonté, mais elle forme un maillon unique. Voilà, puisque c'est l'Immaculée Conception. Elle dit, voilà, ma maman, c'est la co-rédemptrice. C'est vraiment, voilà, elle a tout fait en union avec moi, elle a tout souffert en union avec moi. Donc toi, Louisa, tu es la première, après la Vierge Marie, mais cela ne compte pas, tu es le premier maillon après nous à vivre complètement dans la divine volonté. Et après toi viendront eh bien, tous les enfants de la divine volonté, nous tous que nous sommes, voilà, à essayer de faire nos actes dans la divine volonté. C'est ce que nous avons fait avec la reine souveraine. Et n'ayant pas brisé notre amour et gardant la vie de notre divine volonté, elle détient le titre de reine. Parce que voilà, elle était tout le temps dans la divine volonté, continuellement, elle n'a jamais fait un acte dans sa volonté propre. Et donc vraiment, c'était vraiment une crucifixion continuelle, un martyr de l'attention continuelle. Eh bien, elle a reçu ce titre de reine du ciel et de la terre. Oh, combien notre amour se réjouit de voir en elle la première reine de l'œuvre de nos mains créatrices. Mais notre amour ne se contentait pas de n'avoir qu'une seule reine, et ce n'était pas non plus notre volonté dans la création.
C'est pourquoi notre amour déborda avec force et laissant sortir les vagues qui sont en lui, il appela Louisa, toi, et centralise en elle toute l'œuvre de la création, fait pleuvoir sur elle une pluie torrentielle, la recouvre de ses qualités divines, afin d'avoir une seconde fille reine, pour former la fondation du royaume de notre volonté et pouvoir faire ainsi de la succession de nos enfants des reines et des rois. Voilà, Marie, bien sûr, reine du ciel et de la terre, tout le temps dans la divine volonté, mais une reine seule, c'est un peu triste. Donc vraiment, elle a voulu être accompagnée d'autres reines. Et donc la première à recevoir elle aussi ce titre de fille reine, eh bien c'est Louisa. Voilà, puisque Marie eh bien, a reçu toutes les connaissances, tous les biens relatifs à la rédemption, c'est vraiment la dépositaire de tout le royaume de la rédemption, et bien Louisa, elle a été choisie pour recevoir toutes les connaissances relatives à la sanctification, au fiat vraiment de la sanctification, à la vie dans la divine volonté. Donc elle a reçu tout cela pour former le royaume en union avec Jésus, et donc se laisser transformer, vivre complètement dans la divine volonté et recevoir eh bien, ce titre, elle aussi, de reine. Quand une âme vit dans la divine volonté, elle passe vraiment de l'état d'esclave de ses mauvaises passions, de ses mauvaises tendances, de ses mauvais comportements, la tête en bas, accrochée aux choses du monde, eh bien, à cette place de reine, de fille de reine, en fait, de fils et de fille de Dieu, en fait. Voilà. Donc, tu as reçu ce titre de fille reine pour former la fondation du royaume de notre volonté et pouvoir faire ainsi de la succession de nos enfants des reines et des rois. Puisque Louisa est notre chef de file, eh bien tous ceux qui vont se greffer à Louisa, qui vont essayer de faire ce qui est dit dans les écrits du ciel, on regarde comment Louisa prie, puisqu'elle est totalement enseignée par Jésus et que ce sont tous les mots de Jésus. Jésus a dit, ce sont mes écrits, c'est une partie de moi, chaque enseignement est une partie de moi, chaque mot, je le bénis, je l'aime, et je sais que chaque mot, chaque passage va pouvoir transformer les cœurs. Donc vraiment, nous tous, à la suite de Louisa, nous pouvons, si nous nous laissons transformer avec constance et persévérance, si nous donnons notre oui, si nous faisons nos petits actes préalables le matin et puis que nous appelons Jésus tout au long de nos journées, si nous recevons toutes ces connaissances, toutes ces vies divines, eh bien nous pouvons, nous aussi, nous laisser façonner et grandir dans cette ressemblance avec Jésus jusqu'à un jour recevoir le titre de reine ou de roi, de roi de tout, en fait, et enfant de Dieu. En fait, reprendre cette place. Donc cela se marque dans la constance, parce que si on fait un acte une fois dans la divine volonté et qu'on retombe dans nos volontés propres, qu'on oublie pendant plusieurs semaines, et puis on refait un acte comme ça, eh bien non. Le travail ne pourra pas être vraiment accompli dans notre cœur. Jésus commence, purifie, embellit, sanctifie notre cœur. Il retire les mauvaises herbes, il retire les ronces, etc. Mais il faut du temps et notre vie se transforme petit à petit. Et au plus on fait d'actes, au plus notre âme se remplit de lumière et vraiment au plus on devient comme un écho, une image de la Trinité, comme un autre Jésus ici-bas. C'est pourquoi je mets tout de côté pour opérer en toi le premier acte de création. Mon amour forme pour moi l'enchantement, et alors que je regarde les autres, il fait que je garde les yeux fixés sur toi, Louisa, et je fais pleuvoir sur toi tout ce qui est nécessaire pour former en toi le royaume de ma divine volonté. Donc Louisa, elle se plaignait, au début de cet enseignement, Jésus, je ne te vois pas, c'est difficile, et je ne peux même pas pleurer complètement parce que je ressens cette paix immense en moi. Et Jésus dit, même si tu ne me vois pas, moi j'ai toujours les yeux fixés sur toi, puisque tu es ce premier maillon, cette chef de file, et que vraiment tu as cette place d'enfant, fille, reine. J'agis comme un père qui, ayant placé d'autres fils en mariage, et en ayant un autre à marier, ne pense pas à ceux d'avant ni à ceux qui viendront après, mais mettant tous les autres de côté, il ne pense qu'à celui qui est sur le point d'établir en mariage. Voilà, donc Jésus dit à Louisa, je te regarde tout le temps. Voilà, tu es celle qui est la dépositaire de toutes mes connaissances. Tu es celle que j'ai choisie pour former ce royaume avec moi. Donc je ne regarde pas toutes les âmes avant et pour le moment pas toutes les âmes après. Je te regarde toi parce que c'est tellement important ta mission que mes yeux sont toujours fixés sur toi. Et si le Fils est bon et que celle qu'il a choisie
est digne de lui, le Père ne regarde pas à la dépense. Il le dote de grandes richesses, lui prépare une luxueuse demeure. Donc Jésus dit, voilà, je ne m'épargne rien, je te donne des grâces à non plus finir, voilà, des richesses, de sainteté, voilà, à chaque fois qu'elle fait un acte dans la divine volonté, et c'est la même chose pour nous, il y a une nouvelle création qui se fait dans notre âme, donc quelque chose de magnifique, voilà, nouvelles étoiles, nouveaux soleils, etc. à chaque fois, au point tel que toute la cour céleste s'en émerveille et que tous les saints viennent se dire mais qu'est-ce qui a été créé cette fois-ci, etc. Donc vraiment, je ne regarde pas la dépense comme ce père qui vraiment au moment du mariage de son fils ne penserait pas au mariage de ses fils précédents ni à ceux qui se marieront dans le futur, mais garde ses yeux fixés sur son enfant et donne tout en fait, donne tout et partage directement son héritage. En somme, il fait montre de tout son amour paternel. C'est ce que je fais lorsqu'il s'agit de réaliser le dessein de la création. Voilà, on sait bien que la vie dans la divine volonté, c'est vraiment le plan de Dieu. Et donc, tout ce travail que Louisa opère en union avec Jésus, c'est vraiment pour arriver à cet accomplissement complet du fiat de la création et du fiat de la rédemption. Jésus, quand il est venu sur la terre, il a fait que ça en fait. Même si extérieurement, il travaillait, etc., il enseignait via des paraboles, etc., et puis, derrière tout cela, qu'est-ce qu'il faisait intérieurement? Il glorifiait son Père. Il payait ses dettes d'amour et de gloire que les hommes n'avaient pas données depuis la chute d'Adam. Il aimait au nom de tous. Il réparait au nom de tous. Il reconnectait toute notre vie à la divine volonté. Il refaisait tous nos actes et connectait du divin vouloir, vraiment pour nous réhabiliter à vivre dans son royaume. Il nous reconquérait ce royaume de la divine volonté qu'Adam avait perdu. Donc vraiment que ce soit au moment de la création, le plan de Dieu pour l'homme, qu'il soit rempli de divin, qu'il vive complètement rempli de la divine science, divine connaissance, divine volonté, qu'il soit dans cette réciprocité d'amour heureux, rempli de tout, ou au moment de la rédemption où Jésus et Marie ont travaillé continuellement pour nous récupérer ce royaume et qu'on vive à nouveau comme enfants de lumière, eh bien Jésus dit, tu es très très important Louisa parce que ce que tu vas faire connaître le royaume de ma divine volonté via toutes ces connaissances, former ce royaume avec moi, eh bien cela va vraiment être, ce royaume va vraiment être l'aboutissement de tout en fait, l'accomplissement de tout, le parachèvement de tout. Voilà, en somme, il fait montre de tout son amour paternel. C'est ce que je fais lorsqu'il s'agit de réaliser le dessein de la création, qui est le royaume de ma divine volonté parmi les créatures. Je ne m'épargne rien pour celle que j'appelle en premier. Voilà, Louisa, premier maillon. Je centralise tout en elle, sachant que tout reviendra en héritage à ceux qui lui succéderont. Il donne tout parce qu'il sait très bien qu'après, il y aura tous ces petits maillons à la suite de Louisa qui recevront comme en héritage, voilà, toutes ces connaissances, voilà, tout ce que nous sommes en train de lire, c'est l'héritage que Jésus a donné, voilà, via Louisa, toutes ces connaissances dont elle est devenue dépositaire, nous pouvons en hériter aujourd'hui et donc nous savons qu'il y a de plus en plus d'âmes touchées, etc. Donc il a dit, voilà, toi qui es le premier maillon, je ne me refuse rien, je te donne, je te donne, je te donne. C'est pour cela que Jésus vient tout le temps, pendant tous ces 36 volumes, pendant près de 40 ans, Jésus est venu super régulièrement parler à Louisa, travailler son cœur, d'abord former vraiment dans son cœur en lettres d'or tous ses enseignements et puis les lui donner et puis vraiment l'aider elle à mettre par écrit, elle qui n'avait été jusqu'en première primaire, donc c'est difficile pour elle. Donc Jésus a dit vraiment c'est un travail à nous deux qu'on fait vraiment en union pour former ce royaume qui est tellement important et à laquelle nous aspirons depuis tellement longtemps. Alors Seigneur, utilise-nous, nous aussi, voilà, à notre toute petite mesure dans notre quotidien. Sers-toi de nos humanités pour toucher nos frères et sœurs. Aide-nous à faire beaucoup d'actes en union avec toi. Donne-nous cette grâce de la souvenance, que nous puissions vraiment nous souvenir de t'appeler dans nos petites actions. Donne-nous cette grâce de l'humilité, que nous puissions être totalement abandonnés en toi, Seigneur, te faire confiance à la manière de nouveau-nés et te laisser vraiment travailler en nous. Merci Jésus, avec tes propres remerciements, sois loué, béni et glorifié au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.